rejoint donc pour cette dernière. Et encore vaincu cette saison avec 41 points, quelle victoire aujourd'hui elle serait définitivement championne de pro féminine, mais Vendeugie va tout faire pour. Ouais, un point de défensif, suffit à même. Et on a une une nouvelle fois au sol, cette fois-ci c'est remonté par un joueur de FPGO. On va jouer la pénalité grande, il pourra se placer au 15 mètres à droite côté FPGO. Et on va tranquillement prendre le temps de déclencher la passe qui va apparaître, Mario qui avait proposé une solution à sa coéquipière Ludivine. Marion en possession de la balle, et on va tourner à la maison et repartir de là. Avec les deux, ça marque le numéro 2 qui cherche une solution à la de la défense, le bon retour in extremis. À la combinaison 15 mètres, le chronomètre qui repart avec Margot, le petit reculant, voilà, tout derrière le numéro 5, celui du la bonne passe, oh la zère là, à travers la défense, il n'a pas trouvé le corner. L'intervention. Allez, Bandit, allez! Allez, Swan! On va avoir une première de Clément, il y a 4 éléments. On va trouver la passe en retrait directement sur Swan qui va préférer ressortir. Une pointe basse qui est restée. Swan elle l'a vu, Swan elle va partir en avant et Morgan qui va récupérer ce ballon. Morgan qui va tomber. Allez, Bandit, allez! Décider de repartir à la maison. Accompagné de Clara. Et c'est Florence qui a possession du ballon face à la bouche d'Albegio. Morgan qui vient lui proposer une solution. Florence qui est avec le gros coup de frein. Swan qui va tirer, Swan qui va peut-être tenter le shoot. Elle préfère conserver cette balle, partir à la maison. Le demi-tour, attention, elle passe sur la défense. Le shoot qui est complètement désaxé. Heureusement remonté par sa capitaine Florence. Allez, Doute, c'est pas mal! Allez, Bandit! Allez, Florence qui va récupérer. On va trouver une solution pour Clara qui va aller toute seule, qui va manquer de se faire arracher cette balle. L'avantage a été vu par les joueurs de Vendeugie. On va galoper. Florence, toute seule. Florence, le shoot! Ça va lui retracer un 0 vers comme score. Pour Vendeugie après 4 minutes de jeu. Là, c'est la première réunion de FPGO. Attention, ça peut être une grande sortie qui touche le avec Marco. Sur la droite, bien accueilli par la patrouille du Nord. Et on cherche à repartir le coup de FPGO pour faire l'utilisation maintenant avec le tour de cours. On trouve une solution côté gauche, intervention du corps arbitral. De Vendeugie, ils vont pouvoir récupérer une possession et garder l'avantage du score, surtout toujours à 1-0. FPGO qui ne trouve pas la solution pour le moment. On rappelle l'enjeu de ce match, si Vendeugie veut aller chercher la première place, elles doivent forcément s'imposer avec le police offensive. Florence, la même pied, elle s'est et Margot au lancer de touche. Les deuxième remise en jeu avant de qui a fait le braquet dans ce début de match. Et qui est au leader, ne vont pas se laisser faire. Mais là, ça va vite cette sortie de touche côté FPGO. Et la conclusion, c'est encore manqué. Ce chute à côté d'Estelle. Qui est tout de même récupéré par l'équipe de FPGO. Et là, on va revenir à l'avantage. Pénalité de à suivre, la combinaison. Avec les joueurs gauche, grand ouest, Margot qui recule, qui va trouver sa capitaine. Ludivine derrière, oh, elle est passée dans un trou dans la défense. Et oui, elle est allée au charbon, elle chute sur le fer. Elle va être sur le remonter par sa collègue Estelle en rentrant à la maison côté FPGO. 4 minutes 10 à jouer dans cette première période. Et pour l'instant, FPGO court après 2 buts de retard. Ils n'ont pas trouvé le chemin du but. Le chemin du cercle, oui, mais le chemin du filet, pas encore. Il tombe au sol. Et on va voir Margot qui avait tout vu sur ce ramassage.
On est bien à 2 buts à 0 pour Vendégie. Florence qui entend l'avantage féminin et on va peut-être tenter un shoot. Morgane qui est un petit peu côté HBGO, on regarde avec cette petite lancée loin en deuxième plan. Bon lancé, pas un lancé. Allez, la possession pour Marco, le lancé pour chercher un bon score. Allez, Vendu! Allez, ça passe pas là! Avec le capitaine qui trouve sur le droit, ça y est, c'est le numéro 4, c'est Élise qui trouve le chemin du début et ce match. Allez, Vendu! Allez, Vendu! Dans ce cas, c'est bon, il a intercepté par la zone d'HBGO, c'est Margot qui a réussi, c'est pas de son côté. Oui, elle avait bien eu là, le petit reculé au premier plan là, sur ce lancer de Vendu. Allez, Vendu, allez! La possession. Pour aller chercher à réduire l'écart, revenir au match peut-être avec cette offensive en enclencher la grande le pas de ça se passe sur la droite avec Élisée qui cherche à passer en vitesse, mais on est en bloc là, du côté de la défense de Vendy. Oh, le petit coup de flou sous les buts et ça fait le cercle. Cette chute là. Ouais, attention, on va s'en vouloir la petite mais ça a été intercepté une nouvelle fois par Margot. Margot et Coco au moulin, la main ferme là pour se faire des cadeaux. Il y avait encore pour l'instant profiter l'équipe de Végio qui a Allez, Vendu, allez! avec cette remise de côté de gauche et c'est dans l'axe qui vient se faufiler dans la défense, elle est passée devant un trou de souris. Elle se fait la place. La touche tentée spéciale et attention, elle va sortir de l'unité du côté de Swan qui met les gaz pour essayer de rentrer à la maison et elle va être attendue par les joueurs de SBGO qui essaient d'arrêter le maximum. On est sur la Allez, Vendu, allez! Swan qui va rentrer dans l'axe, Romain qui va renvoyer dans l'axe. Il va falloir jouer vite cette remise en jeu de côté HBGO Oui, vas-y. pour chercher à revenir encore avant la pause et là, elle va aller tourner un jeu. Il va falloir jouer rapidement ce cycle de 3 Mais ce sera trop juste pour aller trouver le chemin de but. C'est la mi-temps, 4-2 en faveur de Vendégie face à H. Allez, c'est cycle, c'est parti. Allez, Vendu! Allez, Vendu, allez! Effectué en attaque à fond les ballons là sur cette première possession. Et Margot est au charbon, elle trouve le chemin de but. Pas moins de 10 secondes pour marquer. 42 en 10 secondes. Engagement en 2 minutes. En fait, avec cette remise en jeu, suivez la Margot, la côté HBGO qui vient récupérer cette remise en jeu. Surtout Gordier, il y a des petites HBGO qui a récupéré la balle pour revenir. Allez, Morgane! L'entrée de jeu dans cette seconde période. Égalité peut-être avec cette possession. Allez, c'est reparti dans son verre, ça se passe côté droit avec Olivier Pétrin. Voilà, qui retrouve une solution là en saisie. Allez, Vendu, allez! Par un patrouille de Vendy, de l'autre extérieur, Olivier qui cherche une solution devant. Pour... Allez, Vendu! Et là, c'est sur la tête pour le jeu de Vendy qui ont tout à refaire. Ouais, ils se sont remis à l'endroit là, dans le jeu de HBGO. Allez, Vendu, allez! Allez! On n'était pas sur une grosse superficielle, Florence. En possession de la balle, qui va mettre les gars vers son but pour essayer de se détacher de Clara. Mohamed qui a ralenti un petit peu le jeu, qui va faire entre Florence, qui va retrouver Swan, on de comprendre, Romain, dans ce but, Romain qui se fait chuter le ballon, attention, on conserve cette balle, en avantage la passe à rentrer le ballon, qui sonne au Romain, passe au but. Attention, on n'a pas forcément de priorité au ramassage côté HBGO, donc c'est au premier qui a été à cette balle, avantage côté bleu, on effectue les passes et on va ressortir.
ici avec Swan qui va retrouver Morgane. Morgane qui est un petit peu isolé là-dessus. Allez, vas-y, allez! Swan qui va chercher une solution là, Swan qui regarde le but finalement, Swan qui se fait récupérer cette balle. Et pénalité 3 pour les joueurs de l'Ouest. Pour l'instant, qui va retrouver son but dans cette seconde mi-temps, c'est un des qui met les activités dans cette seconde période. Margot se profite de la défense. Et c'est validé à Margot. Se lance cette touche, on a Roman au premier rang et ça se bagarre. Et la main sur la main de la joueuse adverse et donc sur le ballon. L'arrachage n'est donc pas valide et c'est donc un ballon rendu à Vendée. Florence qui attend la défense des centres, Florence qui va toute seule, Florence qui voit l'espace, elle essaye de continuer de perforer cette défense. Et côté FDJ, on a récupéré cette possession, maintenant c'est la Benorec qui se joue du côté ouest. On n'a pas trouvé le chemin du but de leur côté, Vendée dans cette seconde période et c'est là c'est HPGO à la manœuvre. Toujours Margot, elle est partout là, sur la droite, elle préfère rentrer à la maison. Alors, après le foot, HBG, on rentre loin, fond du terrain, aux 55 mètres, 50 avant de se remettre au sens de l'attaque avec Margot qui vient de doubler. On attaque, on trace vers le long, passe avec Olivier qui vient croiser côté droit, qui va trouver une solution dans l'axe. La solution derrière pour Margot, oh elle vient stopper, le chute qui tape le fer et avec cette pénalité à suivre. La capitaine qui s'en charge, c'est validé ses chaussettes. Allez, vas-y, allez! Morgane et à la marque du milieu, Roman qui va essayer de créer le décalage et malheureusement la touche. Avec les minutes 3 suivi de nouveau équipe FDJ qui est seul dans cette deuxième période pour l'instant. Avec sa tête numéro avec Margot qui cherche une solution. On va préférer rentrer, gérer cette balle. Allez, mort! Entre nous, côté FDJO, pour s'organiser par progressive à la défense de Vendée. On attend offensive. Et ça passe côté droit, elle remplit le bal avec Olivier qui vient sur la champion de le Vendée. Le mot il fait que Olivier la passe à travers la défense. Dans cette mi-temps, au lancer touche. Alors, on va essayer de trouver la solution. Roman qui va réussir à boxer. Allez, vas-y, allez! On va laisser Swan se charger du ramassage. Et ensuite, prendre un seul but dans ce match, en plus de marquer ces 3 buts-là, ça commence à se compliquer. Côté bleu. Swan, avec Florence qui met les gars, Florence qui va essayer d'y aller toute seule. Et qui va une nouvelle fois être repoussé par cette défense blanche, bien en place, bien plus solide qu'on a pu le voir en première mi-temps. Roman, le début de Roman qui va se mettre toute seule, Roman une nouvelle fois. Arrêtez, c'est bien, enchaînez, cette seconde période, premier but de la Chouette, avant de finir cette seconde mi-temps, ça fait 7-5 fois l'équipe avec les Lions, mais elles ne vont pas baisser l'intensité, là, les joueurs de l'Ouest. Ça se passe côté gauche, elles vont chercher à creuser les petites erreurs qui permettraient à Vendée de reprendre de l'espoir, parce que elle les avait bien enterrées en début de deuxième mi-temps, et là, elle commence à s'approcher. Qui va essayer de faire la passe directement. Qui a bien été tout malheureusement, on pardonnera pas, il faut pas aller de toute cette action. Roman qui a du mal, Roman qui va chercher un but confiné. Gros retour de la part de Mario. Roman qui va tourner, Roman qui va faire, Roman qui va se présenter, le shoot de Roman qui n'a pas attendu le ballon de Margot. Ce shoot, côté Vendée, après rentrer ça dans les 5 premières secondes. Côté Vendée, on a coupé, on a fait. Allez, on va gérer peut-être pour les autres FDJ, pour chercher le titre confirmé. La place du numéro 1 de championnat pour 30 secondes à jouer. On est rentré dans le week-end, on est rentré loin côté FDJ. On va continuer les défenses de Vendée. 25 secondes à jouer, on est encore offensif dans l'axe avec Margot qui retrouve sa capitaine côté possibilité pour Margot côté dans le poursuite. Validé, accordé à Margot. Sauf si
d'une rapidité. Oui, go! La victoire d'Algérie, le score de Louis Francis, qui va donc être accordé à Roger Gillet, 14 et champion de la catégorie pro féminine pour cette saison, avec les deux équipes à se classer. Le match jusqu'au bout à l'Union. Mesdames et messieurs, pour ces deux formations, quel match serré jusqu'au bout, c'est l'équipe d'Algérie qui s'impose à 0. De toute façon, déjà, champion de France a gagné le match de demain. Au point, sont invaincus cette saison dans cette catégorie pro féminine. On va accélérer, la catégorie l'année prochaine. Avec ses techniques offensives. On les retrouvera demain. Donc là, je veux bien faire, mesdames et messieurs, ces deux formations, quel match Algérie qui était mené 4-2 à la victoire et qui est revenu au forceps et au mental.